Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce jeudi, nous allons parler en décryptage du Tchad où le gouvernement a fait la paix avec une milice de Tibesti. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le gouvernement tchadien et une milice d'autodéfense du Nord ont signé un accord de paix censé mettre fin au combat qui les oppose depuis plusieurs semaines sur fond de querelles sur l'exploitation de l'or que recèle cette région du Tibesti. C'est ce qu'ont annoncé mardi les deux parties. Au terme de cet accord, le comité d'autodéfense de Miski, créé en novembre 2018 par des habitants de cette localité pour affronter aussi bien les gangs locaux, les orpailleurs illégaux et les trafiquants, que les militaires de N'Djamena ont accepté de déposer les armes selon l'armée qui a consenti, elle, de se retirer de certaines positions selon des médias tchadiens. Mamadou Diouf, d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le topo de la situation à Tibesti? En fait, ce qui se passe au niveau du Tibesti, de façon générale, c'est une zone de rébellion depuis l'indépendance du Tchad. Pour ceux qui ont suivi l'histoire politique du Tchad, une bonne partie des mouvements armés sont partis de la Libye, traversant cette zone du Tibesti pour aller prendre le pouvoir au niveau de N'Djamena. Tout récemment même, on l'a revu encore avec cette colonne qui avait été bombardée par l'armée française. Donc, c'est une zone d'instabilité de façon générale. Il se trouve qu'en 2012, on y a découvert une grande quantité d'or. Et c'est l'exploitation de cet or qui crée le problème actuel, puisque les milices d'autodéfense sont des populations de la localité qui disent, et c'est curieux parce que d'habitude les gens disent c'est pour nous, qui disent que l'or appartient au Tchad à l'échelle nationale. On accepte que l'or soit exploité pour que tous les Tchadiens puissent en profiter. Et ils n'acceptent pas qu'on puisse faire une exploitation où un petit groupe de personnes vont en profiter. Et c'est ça qui les a amenés à prendre les armes pour défendre cette ressource nationale, pour faire en sorte que cette ressource soit effectivement exploitée pour le bien de tous les Tchadiens, pas pour une partie des Tchadiens seulement. Cela les amène d'ailleurs pas seulement à affronter l'État, mais à affronter des orpailleurs qui, quand ils ont su qu'il y a de l'or là-bas, ont quitté d'autres pays même pour venir là-bas, et les trafiquants qui sont au niveau de cette zone. Mais quand on dit aujourd'hui que le gouvernement signe un accord avec ce groupe, cette milice d'autodéfense, alors qu'on sait qu'elle lutte également, par exemple, contre les orpailleurs clandestins et autres, est-ce que ça prend en compte tout cela? Oui, ça prend en compte, bien que l'accord n'a pas réglé la question de l'or. Puisque dans l'accord, ce qui est clair, les milices ont accepté de déposer les armes. Le gouvernement a accepté de libérer 3 miliciens qui avaient été emprisonnés. Le gouvernement a accepté de se retirer d'un certain nombre de zones et de mettre fin au blocus du Tibesti. Mais il y a 2 autres points qui étaient également réclamés par les miliciens. Un des points, c'est de clarifier, de rendre transparent l'exploitation de l'or au niveau du Tibesti. Dans les accords, cette question n'a pas été réglée. Ils contestent également le découpage électoral au niveau de la zone. Cette question également n'a pas encore été réglée par les accords. Mais il y a quelque chose qui a été signé, certainement. Les discussions vont continuer pour les 2 autres points qui n'ont pas encore été véritablement réglés sur cet accord-là. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est plus un cessez-le-feu qui a été conclu? Oui, un cessez-le-feu, puisqu'ils ont accepté de déposer les armes. Et il faut dire que c'est une zone de rébellion de façon générale, comme on l'avait dit au départ. Ça avait même participé à la confusion au départ, puisque l'armée tchadienne s'est crue d'abord en présence des rebelles habituels. Après, on les a considérés comme des complices. Mais dans les combats, quand ils ont attrapé les gens, parce que les combats ont quand même fait quelques dizaines de morts selon International Crisis Group, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'est pas les rebelles habituels que l'État tchadien affronte dans la zone, mais c'est des populations de la zone qui se sont organisées pour défendre un bien qui est un bien commun. Et c'est la raison pour laquelle ces populations se battaient aussi bien contre l'armée tchadienne que contre ceux qui venaient faire de l'orpaillage en quittant d'autres pays. Eux, ce qui les intéressait, c'était que ce bien qui est là puisse être exploité au bénéfice de l'ensemble des Tchadiens. Donc, sur le fondamental, je dirais qu'il y a un accord, puisque l'État tchadien a accepté de reculer et certainement des discussions vont avoir lieu sur la transparence dans l'exploitation de ces mines d'or qui sont dans la zone.
Alors, si aujourd'hui le gouvernement tchadien a fait la paix avec cette milice, est-ce que ça veut dire que dans ces affrontements, pour le gouvernement, de toute façon, ça n'aurait pas cessé, même si on arrivait à défaire cette milice? Mais bien sûr, non seulement ça ne serait pas arrêté, mais les autres milices qui sont dans la zone risquaient d'en profiter quand le gouvernement lui-même vient créer de l'instabilité dans une zone que le gouvernement ne maîtrise déjà pas suffisamment. Puisque c'est la présence de l'or qui a finalement attiré davantage les attentions des gens là-dessus. Mais c'est une zone qui, depuis les indépendances, a en quelque sorte échappé au pouvoir central de N'Djamena. Et c'est par là que les infiltrations à partir de la Libye passent le plus souvent. Le gouvernement a plutôt intérêt qu'il y ait de la stabilité dans cette zone. Est-ce que le gouvernement a besoin qu'une troisième rébellion vienne s'ajouter à ce qui existe déjà dans la zone? Parce qu'il ne faut pas oublier que la rébellion qui pose le plus problème, c'est celle du neveu même du président tchadien. C'est sa colonne qui avait été bombardée par les Français. Et c'est eux qui, à plusieurs reprises, ont essayé d'aller à l'assaut de N'Djamena. Donc l'État tchadien a intérêt à s'entendre avec ceux-là pour ne pas ajouter encore des difficultés dans une zone où l'État tchadien n'a pas véritablement réglé le problème. Donc ce n'est pas encore le retour de la paix définitive à Tibesti? Avec la milice Miski de la zone, on peut dire que c'est le retour à la paix. Mais pour le Tibesti, de façon générale, on est loin du retour de la paix parce que la zone est frontalière avec la Libye. Généralement, quand l'État tchadien essaye de faire des opérations sur le plan militaire, les rebelles se replient sur la Libye. D'ailleurs, l'État tchadien a plusieurs fois accusé la Libye même d'être la base arrière de ces milices. Et tout le monde, pour ceux qui ont suivi l'histoire de la Libye, la chute de Hissène Habré, la chute de Tombalbaye et la chute de bien des présidents tchadiens était partie de là. Rappelez-vous également que la France avait organisé une opération à l'époque qui avait fini même par bombarder en partie une zone libyenne frontalière au niveau de la Tchad, du Tchad plutôt. Kadhafi s'était fortement plaint. Tout le monde sait que Kadhafi a tout le temps participé à la déstabilisation du Tchad avec des gens qui sont partis de chez lui. Et ça, le président Idriss Déby le connaît très bien puisqu'il était là avec Hissène Habré quand il faisait exactement la même chose que ce que ces rebelles sont en train de faire aujourd'hui. Donc il comprend l'enjeu de cette zone par rapport à la sécurité de son pouvoir. Alors, une question est réglée, mais vous l'avez dit, l'essentiel n'est pas fait par rapport aux revendications de ces milices. Oui, ça c'est un problème qu'il faut régler parce que on a vu le cas du Nigeria avec le Delta. Oui. On a vu ce qui s'est passé quand Ken Saro-Wiwa s'est levé pour dire aux gens, attendez, vous exploitez, vous polluez, vous déplacez les populations, vous prenez nos terres d'agriculture, vous prenez nos terres d'élevage, et en retour, nous gagnons quoi? La question est pertinente. Et malheureusement, souvent, quand des entreprises viennent pour faire ce genre d'exploitation, les contrats sont très bien écrits, on doit indemniser les populations. Après avoir exploité, on doit remettre l'espace dans des conditions qui permettent de l'exploiter, mais souvent, rien de tout cela n'est fait. Et certainement, ceux-là sont également avertis sur ce plan. C'est pourquoi ils prennent le devant, pour que, si des accords sont signés sur les conditions d'exploitation, qu'ils soient là et qu'ils puissent être à la limite des garants pour le respect de ces conditions, pour que l'or profite en partie aux populations qui habitent dans la zone où se trouvent ces mines. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on passe à l'invité de ce jeudi.